Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, écrit dans son livre Sha'arei Kedusha. Il en est ainsi pour les êtres, les âmes, les nefashot. Les quatre éléments fondamentaux qui se trouvent sur la voie du bien et du mal. C'est-à-dire que les quatre éléments, c'est ce qui délivre à l'homme le tov, le bien ou le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à partir des quatre yesodot que découle la santé de l'âme fondamentale de l'homme, ou ces mots, AUX, qui, qui proviennent des quatre écorces impures du Nefesh. Lorsque l'homme ôtera les quatre écorces, alors les quatre yesodot seront recouverts, vêtus littéralement, des quatre lettres du nom d'Hachem, Yudke Vavke. Qui sont ces quatre lettres? La lumière qui donne la vie à l'âme fondamentale. Rabbi Chaim Vital explique cela longuement dans son livre Sha'arei Kedusha, aux premières parties, deuxième portique. Le Nefesh, il est composé de quatre yesodot. Les quatre éléments rouchanim, cette fois-ci, puisqu'on parle du Nefesh. La santé de l'âme de l'homme, comme ses maux, ses chagrins, ses problèmes, découle d'un dysfonctionnement quelconque que nous verrons de ces quatre éléments. C'est-à-dire que les quatre éléments ont une influence directe sur l'âme. Plus on les corrige, plus l'âme retrouve sa briout, c'est les mots de Rabbi Chaim Vital, l'âme retrouve sa santé. Si il y a les écorces impures, c'est-à-dire que si elles ne sont pas mesurées, quantifiées, arrangées, ordonnées, harmonisées, alors elles vont donner à l'homme, délivrer à l'homme les maladies de l'âme. Lorsque l'homme ôtera les écorces de l'impureté, ce qui va se traduire par ce travail concret de la mise en place correcte des quatre éléments, alors l'éclat des quatre lettres du nom d'Hachem qui sont à la source, rappelez-vous, nous l'avons vu précédemment, qui sont, elles, à la source des quatre éléments, alors les quatre lettres rejailliront de toute leur lumière pour redonner à l'âme fondamentale toute sa vitalité. Le Rav nous dit, nous voyons donc de cet enseignement de Rabbi Chaim Vital, qu'il perçoit l'âme de l'homme dans le concept des quatre éléments. C'est-à-dire que le Nefesh aussi est composé des Arba Yesodot. Et c'est de par ce regard, de cette perception, que Rabbi Chaim Vital va écrire son livre Sha'arei Kedusha, où il va tracer la voie qui conduit à la connaissance de l'âme et nous apprendre à travailler avec les énergies du Nefesh. Donc les Arba Yesodot, qui donnent naissance au Nefesh, duquel découlent les Kochot. Pour pouvoir travailler avec les Kochot, il faut être conscient du Nefesh et de sa composition par les quatre éléments, par les quatre Yesodot. C'est un schéma extraordinaire, une structuration extraordinaire de l'être humain. Ce que nous voyons de l'homme, je fais une petite parenthèse personnelle, ce que nous voyons de l'homme, c'est la partie de l'iceberg que nous connaissons mal d'ailleurs, mais derrière, il y a toute cette structure, certes physique, psychique, psychologique, mais nafshit. Et quand on connaît la structure du Nefesh, on peut travailler avec les éléments la composant pour ainsi la corriger. Mais cette correction du Nefesh, elle a une influence sur l'homme dans sa totalité. C'est extraordinaire. Le Rav poursuit, ce n'est pas que Rabbi Chaim Vital
qui a eu à faire, qui a travaillé avec la connaissance de l'âme et le travail, les exercices de ces énergies, mais la totalité des maîtres, des sages d'Israël, comme le Rambam les nomme les guérisseurs des âmes, au fil de toutes les générations, tous les maîtres ont eu affaire au Yesodot, au Kochot HaNefesh. Ils ont fondé, ils ont bâti, pour eux-mêmes et pour ceux qui écoutent leur discours, les voies de la connaissance de l'âme et le travail d'avec les énergies qui en émanent, soit en faisant un travail sur les 4 éléments fondamentaux, soit en faisant un travail sur les kochot, c'est-à-dire les ramifications de l'être qui se retrouvent dans les kochot, dans les énergies. Et à travers cela, ils ont atteint la destination souhaitée. Là, le Rav fait une note très intéressante. L'approche, puisque nous avons les Arba Yesodot et les Kochot, les 4 éléments et les énergies qui se ramifient des 4 Kochot, il y a eu dans l'histoire plusieurs approches, plusieurs thèses. Il y a les maîtres qui ont fait un travail essentiellement sur les shorashim, sur les racines de l'être. D'autres ont porté leur regard sur les branches, littéralement, ce qu'on a appelé les kochot. Il y a d'autres maîtres qui ont investi davantage sur, j'ai envie de dire, le positivisme de l'être humain, c'est-à-dire renforcer le tov, chizku et atov. Il y en a plutôt qui se sont penchés sur la correction du mal. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs approches dans les maîtres d'Israël, et ainsi de suite, il y a encore beaucoup d'approches. Mais là, c'est quand les Khan, les Fichor, Chauve et Darko, chacun en fonction de sa racine et de sa voix. C'est hyper intéressant. Le Rav nous dit ici qu'il y a plusieurs thèses, comment on aborde ce travail. Il ne va pas nous proposer, il le dira plusieurs fois dans son livre, il ne va pas nous proposer une seule façon de travailler, de se corriger, de se connaître. Les approches sont diverses, il va proposer la sienne, il va même nous inviter à découvrir la nôtre, nous le verrons. Le point commun, c'est que tous les sages d'Israël, tous les maîtres de la Torah, ont parlé des Arba Yesodot et des Kochot, de la racine et des branches. C'est intéressant parce qu'entre la racine et les branches, il y a tout un monde, puisqu'il y a le tronc, les feuilles, etc. Mais le point de départ, c'est la racine, les Yesodot, les fondements, la base. Comme dit le Messilat Yesharim, Yesod à racine, tout démarre par un Yesod. De ce Yesod, de ces fondations, vont se bâtir, se dessiner toute la structure de l'être humain, jusqu'à ce que l'homme y vienne récolter le fruit. Mais entre la racine et le fruit, il y a tout un panache d'étapes évolutifs. Le travail doit-il se faire dans la racine ou dans les branches, dans les Yesodot ou dans les Kochot? C'est plusieurs thèses que les sages vont aborder, chacun en fonction de sa structure, de sa racine et de sa propre voix. C'est très intéressant.